Bonjour à tous, on continue de parler des jeunes. Après qu'un échantillon ait accepté de répondre à la question de savoir quels problèmes rencontre la jeunesse congolaise, il a aussi répondu à cette autre question. Que faire face à ces problèmes? Écoutons-les. Pour régler ce problème, la première des choses, il faut l'implication immédiate et réelle des pouvoirs publics. Parce que bien que les jeunes sont les acteurs de ce changement, mais l'implication, je dis bien réelle, des pouvoirs publics doit se faire sentir. Leur donner la possibilité d'avoir une indépendance intellectuelle et financière, les aider vraiment à se prendre en charge et à se responsabiliser. Mettre un écosystème où un jeune qui a des prédispositions managériales puisse être conseillé et orienté. Il faut, à mon sens, essayer d'intégrer l'entrepreneuriat dans les cursus de formation. Aujourd'hui, il y a le terme, on dit à la mode, entrepreneur, on lance des startups, oui c'est bien, mais tenez-vous bien, être entrepreneur, c'est le métier le plus dur qui existe, parce que tout repose sur vos épaules. Et donc, si le pouvoir public ne crée pas cet environnement, ne met pas en place les structures pour accompagner les entrepreneurs, mais permettez-moi de vous le dire, ça va rester un slogan, je suis entrepreneur, j'ai lancé une start-up et rien ne va décoller. La responsabilité est partagée, il faut le savoir. Il y en a un qui a des droits, il y en a un qui a des devoirs. Et nous, en tant que jeunes, on ne va pas tout attendre des pouvoirs publics, ça c'est un fait. Il faut qu'on ait, comme on dit, le principe de 30-70%. Okay? Mais nous, en tant que jeunes, dans cette responsabilité partagée, dans tout ce que nous avons comme attente, que faisons-nous? Quel est ou quels sont nos 30%? Le marché de l'emploi change énormément. Les métiers qui peuvent être en vogue il y a 2 ans de cela, dans les années à venir, vont devenir de moins en moins importants, de moins en moins indispensables. Ce qui veut dire que quel que soit le cursus universitaire ou la formation professionnelle qu'on a suivi, ce qu'il faut faire en tant que jeune, c'est écouter le marché de l'emploi et de voir plutôt dans les métiers d'avenir. Parce que ce n'est pas tout de se faire une idée, ce n'est pas tout d'avoir un modèle, ce n'est pas tout de recevoir des conseils ou d'être accompagné, même financièrement, mais le plus important, dans la triptyque que j'ai évoqué, c'est l'action. Les jeunes doivent apprendre à agir et à commencer avec ce qu'ils ont. La jeunesse déborde d'énergie, mais elle a besoin que son énergie soit canalisée. Les jeunes d'aujourd'hui que nous sommes, nous avons besoin d'être accompagnés par nos parents. Le parent doit savoir comment transmettre à son enfant son savoir-faire, sa connaissance. Parce qu'il n'y a pas une voix aujourd'hui qui peut diriger la jeunesse. La jeunesse se lève avec les moyens qu'elle a, la jeunesse est forte, la jeunesse est dynamique, la jeunesse est capable de bouger toute une économie ou tout un pays. On le voit lorsque les étudiants se lèvent pour réclamer leurs droits. On sent que ça bouge quelque part, on sent que c'est une force, c'est une capacité qu'il y a. Et si elle est bien canalisée, elle est capable de faire de grandes choses. Des gens qui ont des initiatives, qui veulent commencer, associez-vous, trouvez des modèles et commencez. Si on n'a pas ce qu'on veut, c'est simple. On est beaucoup de jeunes ici, à Brazzaville, au Congo. On est beaucoup de jeunes. On peut très bien commencer à faire des forums entre nous pour se faire entendre. Et s'il n'y a pas ça, s'il n'y a pas le résultat qu'on demande, d'insister, de persévérer. Dès l'instant qu'on a une vision optimiste, j'allais dire, de ce que l'on veut, certes avec des difficultés, certes sans coup de balai magique, mais à force de travail, de persévérance et de foi, croyez-moi, tout le reste se fera. Il faudrait que la jeunesse elle-même devienne son propre modèle, parce que la solution se trouve dans la jeunesse. C'était leur avis, leur proposition de solution. Donc, que retenir? Pour ces jeunes, parler de leurs problèmes, c'est bien, mais suggérer des solutions est tout aussi important. Voilà pourquoi, dans Brazza Jeunesse Forum, écouter, comprendre et agir.